Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la logique temporelle d'arborescence, pour connue sous le nom de TCL. Ce cours est supervisé par le professeur Franklin Chakunte et je suis l'étudiant Guano Wabo Brian, un Master 1 informatique à l'université de Ngaoundéré. Nous allons explorer aujourd'hui un outil très puissant utilisé pour vérifier que les systèmes critiques se comportent correctement. La logique temporelle d'arborescence, pour connue sous le nom de CTL, nous verrons comment cette logique nous permet de garantir que les systèmes répondent toujours à certaines propriétés de sécurité et de vivacité. Pour mieux comprendre ce principe, nous allons prendre des exemples très simples. Imaginons un système de contrôle de trafic aérien, un protocole réseau ou même un pacemaker. Comment être sûr que ces systèmes ne contiennent pas d'erreurs pouvant avoir des conséquences graves? La vérification formelle répond à ce besoin et CTL est l'un de ces langages les plus utilisés. Pour analyser un système CTL, on commence par modéliser une structure de crypte contenant un ensemble d'états possibles, des transitions entre ces états et un étiquetage indiquant quelles propriétés sont vraies dans chaque état. C'est comme une carte de tous les comportements possibles du système. Le CTL combine deux types d'opérateurs. Le quantificateur de chemin, grand A, qui veut dire pour tous les chemins, et grand E, il existe un chemin. Et les opérateurs temporels. Nous avons grand X pour suivant, grand F pour finalement, grand G pour toujours et grand U pour jusqu'à. En fait, ça veut dire, lorsqu'on parle de crypte, en fait, pour indiquer notre schéma, le crypte combine donc deux états, le quantificateur et l'opérateur. Comme par exemple, nous avons ici là AG, A qui est le quantificateur et G qui est l'opérateur. Donc nous verrons que AG de phi signifie phi est toujours vrai. Parce que grand A voulait dire tous les chemins et G voulait dire toujours. Donc phi toujours vrai. Et nous avons EF phi signifie il est possible que phi devienne vrai. Parce que F, finalement, s'il revient à l'état qu'on veut vérifier. Par exemple, nous voyons si par exemple dans un système, par exemple, je prends par exemple dans un système, par exemple à l'université de Ngaoundéré, on prend par exemple le système atteindre par exemple le décanat. Le décanat, c'est la finalité. Atteindre le décanat. Donc notre grand F sera atteindre le décanat, par exemple dans un système par exemple, dans le système que je viens de modéliser en fait. Ensuite, nous allons prendre cet exemple très simple pour voir comment ça fonctionne. Nous avons trois systèmes S0, S1 et S2. Et la finalité pour nous sera d'atteindre S1. C'est la finalité, atteindre S1. Notre premier exemple modélise un système à trois états. Nous avons S0, native, S1, request, S2, process. La transition forme un cycle avec une boucle d'atteinte en S1. Nous voulons vérifier cette propriété importante. Quel que soit l'état actuel, il est toujours possible d'atteindre l'état process. En CTL, cela s'exprime par AGEF process. Il existe un chemin vers process EF. C'est ce que ça veut dire, comme nous avons présenté précédemment. Nous avons parlé de quantificateur et nous avons parlé d'indicateur. Donc, c'est en fait ça que l'on combine, d'opérateur et de quantificateur, je veux dire. Et AG, cette possibilité existe dans tous les états accessibles. Nous allons, nous allons vérifier par trois étapes très importantes. L'étape 1, identifier la finalité. Quelle est la finalité pour nous? La finalité dans notre exercice est d'atteindre S2. Donc, SAT pros égale S2, pros pour process. L'étape 2, identifier tous les états qui peuvent permettre d'atteindre S2. Donc, on identifie tous les états par lesquels on peut atteindre S2. Nous avons S2 lui-même. Nous avons S1 peut aller à S2 et S2 peut aller à S0. Comme nous voyons, S2 peut aller vers lui-même, donc le point lui-même. S2 peut aller vers S0 et S2, comme on a dit, S1 peut aller vers S2. Donc, voici le couple S0, S1 et S2. À l'étape 3, maintenant, nous vérifions les états où tous les voisins sont en. Vérifier tous les états. Enfin, nous vérifions les voisins où tout vérifie. À l'étape 3, nous vérifions les états où tous les voisins sont dans l'état process.
Donc, tous les voisins qui nous permettent d'atteindre la finalité. Donc, à l'étape 2, nous vérifions tous les états permettant d'atteindre l'état process. Et à l'étape 3, nous vérifions tous les voisins nous permettant d'atteindre ce même état. Et nous allons vérifier que tous les états nous permettaient d'atteindre ces états. Par exemple, ici, S0 nous permet d'atteindre S2, S1 nous permet d'atteindre S2, S2 nous permet d'atteindre S2. Donc, l'étape 3 également est vérifiée. OK. En vérification, nous disons notre système garantit que depuis n'importe quel état, on peut toujours éventuellement atteindre l'état de traitement. C'est une propriété de vivacité essentielle pour éviter les blocages. Donc, en fait, nous venons de vérifier en fait que par n'importe quel point sur ce graphique, nous pouvons atteindre l'état S2 et nous l'avons vérifié en 3 étapes. L'état 1 qui nous consistait à identifier la finalité, l'état process dans notre cas. L'étape 2 qui consistait à identifier tous les points nous permettant d'atteindre effectivement l'état process. Et la 3e étape, vérifier tous les voisins permettant d'atteindre ce même état. Et en finalité, nous avons conclu que par n'importe quel point sur ce graphique, nous pouvons atteindre effectivement l'état process dont notre exercice est donc vérifié. Voici en quelque sorte en quoi consiste donc voici en quelque sorte l'analyse temporelle arborescente connue sous le nom de CTL, utilisant le modèle CRIP, pour pouvoir vérifier en fait la vivacité et la correction en fait si le système est correct en fait. Je vous remercie.